va voir dans cette vidéo l'analyse de Pi, la crypto-monnaie de Pi Network, ADA, ETH, Link et NIR. Restez bien jusqu'à la fin parce que je donne beaucoup d'indications dans les analyses et je vous mettrai la timeline ici en dessous pour que vous puissiez sauter d'un actif à l'autre si vous le désirez ou si vous ne désirez pas voir certaines analyses des cryptos qui ne vous intéressent pas. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On démarre. Pi Network. Donc on a eu, quand on regarde en daily, on a eu vraiment une impulsion prononcée le premier jour lors de sa sortie. Je pense que c'était le 20 février, hein, oui c'est ça. Et puis il a corrigé. Alors maintenant qu'on a quand même un tout petit peu de recul sur la structure en une heure, on va remettre les graphes que j'ai fait. Voilà, donc là j'ai tiré un Fibo depuis le bas jusqu'au dessus et on voit qu'on est revenu à peine en dessous des 0,5. D'accord, donc je m'attendais ici à une cassure de la trend, une accumulation ici pour repartir vers le nord. Ça n'a pas été le cas, il continue de ranger. Là, on voit qu'ils sont en train de faire ici des equal low. Vous voyez, de là, si on prend par exemple le plus bas ici, celui-là, voilà, on est quasiment revenu un tout petit peu plus bas, mais c'est pas très pertinent pour avoir repris la liquidité sous ce lot-là. On a le bloc ici qui est là, de là à là, dans lequel on n'était pas revenu. Si on était revenu là, donc là ils viennent de revenir une seconde fois. Alors comme ils sont revenus une seconde fois, il n'y avait pas de raison qu'ils reviennent une seconde fois sans devoir les casser, à mon sens, hein. Donc ça, c'est à voir. C'est pour ça que actuellement, je m'attends à une chute pour revenir plus bas, pour fermer ici un tout petit peu d'imbalance en H1 qui est de là à là. Voilà, là il y a de l'imbalance. Donc on va mettre Fairval Gap. Voilà. Et ici en dessous, il y a une petite dimen dans laquelle on n'est pas revenu non plus. Puis là, il y a une grosse zone ici, lors de l'impulsion, dans laquelle on n'est jamais revenu. Alors, c'est pour ça que je m'attends à revenir probablement ici dans la demand, voire un tout petit peu plus bas. C'est possible aussi de faire quelque chose dans ce goût-là. Hop, un tout petit peu plus bas ici. Accumulation. On casse, et puis on repart. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, voilà un petit peu à quoi je m'attends sur Pi. ADA. Alors, regardez, on est en daily. On a un plus bas ici et un plus haut ici. Pardon. Le plus haut ici, il est plus haut que le précédent ici. Mais il est plus bas que celui-là. Donc attention de ne pas faire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. D'accord? Pour ne pas faire ceci. Parce que si on commence à faire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, à ce moment-là, ben, on est en tendance baissière. Ok? Alors, je vais effacer ça. On pourrait ici, du fait d'avoir cassé le dernier plus haut, continuer à chercher de l'achat, puisqu'on a ce dernier plus bas serait la nouvelle impulsion, d'accord, haussière, d'accord, comme ceci, pour faire des plus hauts. Pour pouvoir voir ça, on va se baser sur une time frame plus petite. On va passer en 4 heures. Alors en 4 heures, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait ici analysé, hein, si vous vous souvenez. On avait dit qu'on était là, quelque part par là, on cassait la trend, on revenait dans le bloc institutionnel vendeur qui était ici, ce qu'ils ont fait, on est un tout petit peu plus bas, et puis repartir pour des plus hauts avec la ligne bleue ici, le scénario bleu. Là, on est en 4 heures. Maintenant, on va regarder, en agrandissant un petit peu et en zoomant, enfin en dézoomant sur cette structure, donc l'impulsion, la correction ici qui est en train de revenir, on est bien revenu aux 50% du Fairval Gap qui est ici, mais j'ai tiré un Fibo de là à là, et on voit qu'on est revenu, on est actuellement entre le 0,886 et le 0,702. Donc quelque part ici, j'aimerais bien voir en fait quelque chose comme ça, une petite accumulation, et puis repartir comme ça pour des plus hauts. Ça, ce serait vraiment pertinent pour pouvoir repartir en tendance haussière, au moins jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Au moins jusque ici. Donc là, il faut faire attention. Peut-être prendre un petit peu de profit, c'est pas une mauvaise chose. Et puis après, si on continue, on va casser ce niveau-là, à nouveau un petit peu des profits, parce qu'on peut éventuellement, bien entendu, redescendre ici pour aller de nouveau
casser un peu plus bas. D'accord? Une grande impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Si on vient ici, en fait, si on monte comme ça, on va fermer tout ce qu'il y a de laisser ouvert. Là, tout ça, c'est laissé ouvert. Donc, il reprendrait la liquidité ici pour pouvoir venir refaire une descente pour reprendre toute la liquidité qui est restée ici. D'accord? Parce que fatalement, il y aura beaucoup de liquidité par tous ceux qui ont acheté le marché. Et là, il y a toute la liquidité par tous ceux qui l'ont vendu. D'accord? Pour rappel, pour les nouveaux, ici, il y a les shorters qui se mettent comme ça. Hop, ils voient que le marché part à la baisse, ils se mettent à la vente comme ça ici. Ils vont chercher des plus bas, quelque chose comme ça. Hop, donc là-haut, il y a toute la liquidité. Et inversement, tous ceux qui achètent le marché, si le marché descend, voilà, jusque-là, il y en a qui se disent, tiens, il est sur un support ici, je vais acheter le marché. Je vais mettre mon stop en dessous du dernier plus bas ici, je vais aller chercher un plus haut là. Et bien toute la liquidité qui est ici peut, parce qu'il y aura lui, évidemment, qui sera peut-être quelque part comme ceci, il y aura un autre qui sera comme ça, un autre qui sera comme ça, et ils mettront tous évidemment leur stop au même niveau, hein, à peu près là. Hein. Et alors toute la liquidité fournie par les stops en attente peut être récupérée par une chute du marché. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de prendre un peu des profits. Parce que si vous prenez par exemple un buy ici, là, hop, vous mettez sous ce plus bas là, et que vous allez au moins jusqu'à celui-ci, regardez, vous avez déjà un RR de 5. D'accord? Donc là maintenant, si vous avez une analyse avec une time frame beaucoup plus petite, où vous descendez en 1 minute, enfin d'abord vous passez ici par exemple en 15 minutes, puis après vous passez en 3 minutes 15 secondes et vous regardez si vous voyez la même structure en petite time frame pour aller des 15 secondes en 3 minutes, de 3 minutes en 1 heure et ainsi de suite. Et vous voyez ceci dans les différentes time frames qui peuvent s'aligner, enfin que toutes les planètes soient alignées pour pouvoir partir vers la tendance haussière et à ce moment-là, ben, vous avez un RR beaucoup plus élevé. Mais là, ça relève déjà d'une analyse beaucoup plus avancée. Bien entendu, l'accumulation qu'on peut voir ici, vous allez en petite time frame, donc là on est en 4 heures, vous descendez par exemple en un quart d'heure, et vous allez voir en un quart d'heure, ici, si vous voyez l'accumulation qui se fait comme ceci, dans la time frame d'un quart d'heure, voilà, et alors là, vous serez bien pour repartir pour les 4 heures que je viens de vous expliquer ici, d'accord? Que je viens de vous expliquer avec ça. Évidemment, c'est un gros détail avec ce pinceau. Voilà, je vais enlever tout ça. Quoique je peux le laisser comme ça, on verra si ce qu'on a dit la prochaine fois que je ferai un DA s'est révélé ou a été invalidé. Voilà ce on peut dire sur ADA. Alors, on va faire par exemple maintenant, on va faire un petit tour sur Ethereum. Alors Ethereum, on s'attendait à quoi? On va se remettre en daily. On s'attendait à avoir, ah oui, on était là, donc on s'attendait à avoir un cours qui joue avec la trendline ici qui est là. Et là il y a une trendline, voilà, qui était dessinée de là avec plusieurs points de contact. Donc on n'était pas encore dessus ou on venait d'y arriver, je ne sais plus où on en était. Et j'avais dit donc ce sera probable qu'ils viennent jouer sur la trendline pour renforcer en fait les acheteurs, remonter. Hop, venir chercher toute la liquidité de ceux qui mettent leur stop juste en dessous. Et puis, mais je m'attendais à ce qu'ils remontent plus haut que ce point-là, pour récupérer les ordres qui sont ici dans le fair value gap. Vous voyez, je m'attendais à quelque chose comme ça, pour pouvoir faire des plus bas. Donc là, actuellement, donc ils sont venus plus bas, et ils sont revenus dans ce fair value gap là aussi, vous voyez, tac tac. Ils sont revenus dedans, pas beaucoup, mais ils sont quand même revenus dedans. Et alors on va voir ce qu'ils peuvent faire maintenant. Parce que là, la trendline, en fait, vous voyez, elle a été cassée, mais c'est vraiment... C'est pas beaucoup, hein. C'est très 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 peu. Je m'attends quand même à ce qu'ils reviennent quand même plus bas. Je m'attends quand même à ce qu'ils reviennent un peu plus bas, accumuler, et puis repartir. Ou alors ils vont carrément chercher ce point bas là, pour reprendre toute la liquidité qui est ici en dessous, de tous ceux qui ont acheté.
D'accord? C'est pareil que sur ADA, et à tous ceux qui achètent, qui mettent leur stop là en dessous, ceux qui mettent leur stop là en dessous, ceux qui mettent leur stop là en dessous, ceux qui ont peut-être mis leur stop en étant beaucoup plus prudents parce que bon, ils se sont dit ok, c'est la trendline, ils ont mis leur stop là en dessous et ils vont aller chercher, ils visent un Ethereum peut-être ou à la TH. Vous voyez? C'est possible qu'il y aille, hein? C'est possible. C'est possible qu'il y aille, mais ce serait mieux, ce serait plus sain que qu'on vienne chercher d'abord toute la liquidité parce que si on vient chercher comme ça l'ATH, à mon sens, j'ai bien peur que on vienne rechercher tout ça et puis qu'on reparte. Mais vous vous rendez compte, l'Ethereum à combien il serait? Ah, ça va faire grincer des dents certains qui vont dire que c'est pas possible. Tu te rends compte, un Ethereum à 400 euros, c'est impossible. Moi, je l'avais acheté à 180 balles l'Ethereum, hein. Je l'avais acheté à 150 balles. 150 balles et je l'ai vendu à ici. J'avais besoin de liquidité quelque part par là, j'ai vendu à 2000 et demi. Donc j'aurais pu le vendre un peu plus tard, hein, mais non, je l'ai vendu par là. Je l'ai vendu par là. Donc il est monté à 4000, je l'ai pas vendu, j'aurais pu vendre. Et là, je m'y connaissais pas, donc il est monté à 4008, j'ai rien vendu, pas à peine peut-être 200-300 balles. Je n'avais pas les connaissances que j'ai actuellement et j'ai pas pu voir la distribution qui s'est faite en petit time frame ici, donc ça a chuté, je l'ai gardé, je l'ai revendu quelque part ici quand j'avais besoin de la liquidité, mais je l'avais acheté à 150 balles, donc vous vous rendez compte, 150, voilà, à peu près là. Je vais regarder, on va le faire ensemble. Et je l'ai vendu quelque part à 2006 par là, je crois. Donc j'ai quand même fait à 1340%, 1 x 13. C'est pas mal, hein. J'aurais pu faire beaucoup plus, hein. Vous allez me dire, on va regarder, si j'avais mis 151, regardez, ça faisait combien ici, voilà. C'est difficile, voilà. Bon, acheter au plus bas, vendre au plus haut, c'est compliqué, mais bon, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Mais il faut un peu de chance aussi. Même si on a une bonne analyse, il faut quand même avoir un petit peu de chance. C'est rare d'attraper le bottom et le top. Alors, là, ça aurait fait 2734%. Et il y en a qui l'ont acheté, évidemment, tout en bas, le TH, hein. Ceux qui l'ont acheté à sa sortie, à peine peut-être à quelques euros, imaginez 5 balles, hop, eux, ils ont pris 3524%. Ils ont fait fois 35. Ils mettent 100 balles, ils ont 3500 euros. Ils mettent 1000 balles, ils ont 35 000 euros. Je ne me trompe pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, si on vient chercher, c'est une petite aparté ça. Donc, si on vient chercher toute la liquidité maintenant, c'est beaucoup plus simple pour plus tard. D'accord? Puisque si on vient là, si on vient même faire ce scénario comme ça, là, alors là, c'est vraiment impeccable parce qu'on sait normalement qu'on ne redescendra pas en dessous de ce niveau-là. Voilà, donc ça, actuellement, moi je m'attends à des plus bas pour Ethereum. Je vais virer ça parce que c'est pas très propre. Vous savez que j'aime avoir une charte qui est épurée, d'avoir des trucs tout dessinés dans tous les sens. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, donc là, on a fait un plus bas. Tant qu'on n'a pas cassé, alors ici, voilà, là, il faut casser ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai mis? Cos M1, mais non, c'est Cos Daily. C'est pas un Cos M1, c'est un Cos Daily. Pourquoi ça ne marche pas? On va faire comme ça, voilà. On va se remettre là et on va faire Cos. D'accord? Donc il faut casser ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici le dernier plus bas, le dernier plus haut. Et maintenant, on s'attend à avoir ceci, hop, et des plus bas, d'accord? Mais si on casse, on va le mettre comme ceci. Si on casse ce niveau-là, eh bien, on s'attend à avoir des plus hauts, des plus bas, et puis des plus hauts, d'accord? Jusqu'à ce niveau-là, d'accord? Quand on aura cassé ce niveau-là, on verra pour des plus hauts. Mais pour l'instant, tant que ce niveau-là n'est pas cassé, on cherche des plus hauts jusque là. Parce que ici, si on tire un petit fibo de là à là, on n'est pas revenu vraiment. Ah, ils sont quand même revenus presque au 618. Hein, donc ça pourrait faire des plus bas directement. Hein, d'accord? On pourrait faire des plus bas directement pour après faire des plus hauts. Donc maintenant, il faut aller voir en petit time frame pour voir ce que le cours fait.
Parce que là, on est quand même en tendance baissière. Donc là, il faut plutôt chercher de la vente que de l'achat puisqu'on est en tendance baissière. On ne va pas à contre-tendance, ce n'est pas logique. Si on descend en 1 heure, on voit quoi? On voit que là, ils ont fait une belle trend. Hop, ils l'ont cassé. Ils ont créé de la liquidité, ils l'ont cassé. Là, ils sont revenus plus bas. Donc là, tant que ce plus haut là n'est pas cassé, on cherche de la vente puisque on est en tendance baissière. D'accord? Donc là, on cherche de la vente. Là, il y a quelque chose à gauche ou pas? Alors, on va aller voir là à gauche. En plus, oui, là, voilà, là, vous voyez, il y avait des equal high. Pardon, des equal low, ici. Bon, c'est pas une touche parfaite, mais c'est quand même très pertinent, hein. Donc là, je vais mettre equal low. Donc voilà, on est revenu avec cette mèche. Vous voyez, cette mèche, on est revenu prendre tous les equal low. Et hop, on est venu prendre toute la liquidité qui était là en dessous. Par contre, regardez là, on a à nouveau equal low à ce niveau-là. Si je me mets là, voilà. Donc ce qui veut dire quoi? Voilà, regardez, ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, ils sont revenus pile poil créer des equal low. Là en dessous, il y a de la liquidité. Là, il y a de la liquidité. Là, il y avait de la liquidité, d'accord? Maintenant, cette liquidité-là, elle a été récupérée par la mèche. Ils ont rebondi pile poil sur ce lot-là. Donc maintenant, la liquidité qui n'est plus là, elle est là en dessous. Ensuite, il y a une trend, comme je vous ai montré là plus haut, qui sert de soi-disant support, qui a été break ici, d'accord? Mais bon, elle a été break pour créer la liquidité à ce niveau-là. Là, on voit qu'on a de l'imbalance. On est en daily, hein, donc c'est quand même assez pertinent. Vous voyez, il y a de l'imbalance ici, dans lequel on est revenu par le biais de cette petite mèche-là. Ça, c'est pas très très pertinent. Si on se met par exemple en 2 jours, peut-être qu'elle disparaît. Alors, non, peut-être en 4 jours. Alors, en 4 jours, est-ce qu'elle disparaît? Oui, voilà, regardez là. Ça, c'est de l'imbalance 4 jours. Ça, c'est de l'imbalance 4 jours. Je ne sais pas si je l'ai. Je vais mettre Fairval Gap, ce sera plus. Voilà. Plus facile. Donc, on a la trend. Donc là, on est en 4 jours, hein. La trend, les equal low qui ont été repris, l'ATL ici qui a été break mais pas pertinemment fort, les equal low qui sont là, la liquidité qui est ici en dessous, la liquidité qui est ici en dessous, la liquidité qui est ici en dessous de partout, et l'imbalance ici. Alors, on a également ici un tout petit POI. On va prendre ça là, comme ça. Vous voyez, là, c'est un order block. Mais comme il y a de l'imbalance au-dessus, Fairval Gap, on est en 4 jours. On va se mettre en daily, voir si c'est à peu près juste ou pas. Non, en daily n'est pas... Donc c'est un POI 4 jours. Mais on a le POI daily qui, lui, il est... Bah oui, il est là quand même. Vous voyez, c'est le dernier plus haut jusqu'au dernier plus bas avant l'impulsion haussière. Donc ça peut être pertinent. On va mettre ici POI. Voilà, comme ceci. POI daily. Je vais le mettre en 4 heures, comme ça ce sera bien plus correct. POI des 4. Voilà. Donc ça peut être pas mal ça. Vous voyez? Il pourrait vraiment venir faire ça. Boum. Et puis repartir comme ça. Ça on verra ainsi. Ça ce serait pas mal. Parce que regardez là. Il y a un petit peu d'imbalance, mais rien n'a été fermé. Tout a été fermé sauf ça. Là, tout a été quasiment fermé, tout ça. Et là, il n'y a pas grand-chose de fermé. Donc, ce serait une possibilité de faire ceci. Maintenant, là, vous voyez, tout ça, ça a été fermé quasiment. Si on prend ici l'imbalance qu'il y a là, et de là à là, il y a de l'imbalance. De là à là, dans laquelle ils étaient revenus il y a bien longtemps, c'était en 2021.
Et ils sont revenus avec le biais de cette mèche, et puis ils sont revenus bien plus tard ici, là. Donc tous les ordres sont quasiment fermés à ce niveau-là. Par contre, il y a quand même de la liquidité là en dessous. Mais bon, eux, ils ont dû quand même prendre leur profit en partie aussi, fermer une partie de leurs ordres. Ceux qui ont bail, s'ils n'ont pas appris, c'est qu'ils ne s'y connaissent absolument pas. Ou alors qu'ils font du long terme, évidemment, hein, qui gardent leur bail pour le futur. Donc ça peut être une possibilité qui serait pertinente. D'accord? Mais tant qu'on n'aura pas cassé celui-là, on peut remonter pour pouvoir arriver ici de là à là. Si on vient jusque là, jusqu'au 0,618, 0,786, 886, puis boum, redescendre et repartir. Ça, ce n'est pas impossible non plus. Il faut voir évidemment où en sera le bull run et les annonces qu'il y aura à ce moment-là et l'euphorie qu'il y aura sur le marché. On va aller voir en petit time frame. Donc comme toujours, vous allez ici, quand vous êtes en daily, vous passez par exemple en 15 minutes et vous allez en 15 minutes voir ce qui se passe pour l'accumulation dont on a parlé. On était où? On était ici, voilà. Là, vous allez en 15 minutes voir ce qui se passe. J'arrive pas à me faire... Oui, voilà. En fait, j'arrive pas à... Mince. Ici dedans, j'arrive pas à dézoomer. Je vais me mettre en 1 heure. Voilà. Ce que j'ai dessiné là, évidemment, il faut le voir. Il faut voir ceci en 15 minutes là-dedans. D'accord? Donc là-dedans, dans ces deux boîtes-là, il faut voir une accumulation. Vous savez ce que c'est maintenant? À peu près une belle accumulation, quelque chose comme ça. Donc je vous l'inverse. Vous voyez, quelque chose comme ceci. Donc le marché est inversé là, hein. Donc on a la tête en bas. Donc quand vous voyez ceci dans ces deux boîtes là, c'est bon signe. Alors, je me remets en daily. Et voilà, c'est assez propre quand même. Je vais quand même virer ça. On verra plus tard ce qui va se passer. Alors un petit tour sur Link maintenant. Donc ici on est en daily. On a eu l'impulsion. Alors bon, ça c'est des vieilles analyses. On a toujours celui-ci qui est pertinent, c'est le low protected low en daily, ça. Protected low, voilà, daily. Je vais mettre un D, comme ça on sera, voilà, bon. Alors, on pourrait même le mettre là. Et là il est je vais le laisser là. En fait, l'impulsion commence là, mais le dernier plus bas, il était ici, le vrai dernier plus bas, d'accord, qui a donné vraiment naissance à tout ça. Alors, ici, on voit quoi? On voit qu'on a... ça, c'est des vieux POI. Vous voyez, comme là, il y avait des points d'intérêt, on est bien revenu dedans. Là, il y avait de l'imbalance, ils sont venus dans le POI. Donc, ils ont tout fermé ici. Ça, on peut virer. Si vous regardez, même là, j'ai une zone de liquidité qui a bien été reprise ici. Voilà, ça, on vire tout. Voilà, on est propre, on démarre. Alors, ici, on voit quoi là plus haut? On voit qu'il y a de l'imbalance qui est resté de là à là. Ça, c'est de l'imbalance daily. Ok, imbalance daily. On voit juste en dessous pareil. D'accord? Donc vous repérez chaque fois vos zones d'imbalance. Très 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 important. Alors plus bas, est-ce qu'il y en a? Là, ils ont tout fermé. Là, il y en avait énormément. Regardez, ils sont venus le refermer. Donc de là à là, il y en avait. Ils sont venus. Hop, ils sont venus fermer tout. C'est impeccable. Et ils n'ont pas clôturé au-dessus. D'accord? Parce que s'ils clôturent au-dessus, donc l'imbalance, c'est du fair value gap. Hein, d'accord? S'ils clôturent au-dessus, ça veut dire que le FVG ne fait plus son rôle, il est invalidé, c'est un IFVG, Inverter Fair Value Gap, et au lieu que le cours ne revienne, attendez, je vais prendre le pinceau, ce sera bien plus propre, au lieu que le cours ne revienne dans le Fair Value Gap pour être rejeté, quand le cours est clôture ici au-dessus, regarde, la bougie est comme ceci, avec sa mèche qui est là, ben, s'il fait ça, là ça devient un IFVG et le cours fait ça. D'accord? Il sert de rebond pour une tendance opposée à ce qui servait au départ quand c'était un FVG. Donc là c'est un FVG qui est toujours pertinent, Fair Value Gap. On va le laisser, voilà, puisque je viens de vous expliquer. Donc le cours a créé de l'imbalance, il est revenu, il n'a pas clôturé
au-dessus, mais c'est un truc de fou, hein. Vous voyez, regardez comme c'est pertinent, hein, quand vous zoomez, c'est... Oui, le Ferval Gap, il commence de là à là, d'accord? Ils sont venus fermer tous leurs trucs, ils sont revenus dans la petite supply qui est là, voilà, l'order block qui est ici, order block daily, c'est quand même un truc de dingue, c'est pas du hasard, quoi, c'est chaque fois pareil, tout le temps pareil, order block daily, vous voyez, ils sont revenus pile poil dans l'order block daily plusieurs fois, et puis le cours a été rejeté directement vers le bas. Donc là, maintenant, on voit qu'il y a également, je vais le reprendre au-dessus puisque j'avais déjà fait, de l'imbalance qui est ici, de là à là. J'ai pas bien mis dessus, voilà. Là, pareil, encore de l'imbalance de là à là. Et là, actuellement, bon, il faudra voir la bougie de demain pour savoir si la bougie ici est repartie de demain ou descend. À ce moment-là, il y aura peut-être éventuellement de l'imbalance si l'ouverture de la bougie est là, ou si elle est là, il n'y a pas d'imbalance. Donc ça, on pourra le tracer que demain. Ici, il faudrait descendre en petit time frame, par exemple en 15 minutes, pour savoir ce qui se passe dans la grande impulsion de gauche. Ah ben là, il y a eu une belle accumulation. Regardez, donc là, on a eu une belle création de liquidité qui a été faite ici. Voilà, ça c'est une belle, superbe création de liquidité. Voilà. Récupération de la liquidité. Et puis après, ils sont venus pour faire des plus hauts. Donc là, on n'est jamais revenu. Il y a de l'imbalance ici en 15 minutes, vous voyez, de là à là. Ça, c'est imbalance M15. Imbalance M15. Voilà. En dessous, on a un beau POI. Non, on a un order block. Non, un POI. On a un POI puisque c'est l'order block M15 qui est présenté avec de l'imbalance au-dessus. Donc POI M15. Alors, POI M15, c'est plus bas. Le voilà, voilà. Donc là, ici, on voit qu'il y a un tout petit peu d'imbalance également à ce niveau-là en M15. Voilà. Là, plus haut, il y avait de l'imbalance jusqu'ici, mais qui a été fermé en majeure partie par la correction ici. Donc, s'ils reviennent dedans, ça va être cassé. Ben voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, l'imbalance ici, on a clôturé en M15 en dehors. On va regarder en daily, tiens, la clôture où elle en est. Oui, le problème, c'est que la journée n'est pas terminée. Il faut que ça reste comme ça pour que ça, ça devienne un IFVG, plus un FVG. Hein, donc, ce que je vous ai expliqué juste avant. Alors, si on se met par exemple en 12 heures et en 6 heures, oui, évidemment, c'est toutes les mêmes bougies, hein, puisque c'est les dernières bougies. Donc, en 1 heure, voilà, on a clôturé en 1 heure. Donc, ça, si c'était de l'imbalance, oui, bah, non, c'est pas, il n'y a pas d'imbalance H1. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a cette grande mèche. Donc ça ne peut pas être un IFVG ça ne peut pas être un FVG, pardon, en 1 heure transformé en IFVG 1 heure, puisqu'il n'y avait pas d'imbalance en 1 heure. L'imbalance, il était bien en 15 minutes. Vous vous souvenez? Voilà, il était bien là, l'imbalance. D'accord? En 15 minutes. De là, ici, je vais me mettre comme ça, vous voyez peut-être mieux à chaque fois que je mets ça. Voilà. À ici. D'accord? Donc ça, c'est un FVG 15 qui est devenu maintenant un IFVG. D'accord? Donc maintenant, comme c'est un IFVG 15 minutes, je vais vous mettre 15 minutes, M15, voilà. Et bien ici, personnellement, moi je m'attends à un retour là-dedans avant des plus bas. D'accord? Peut-être pour faire une accumulation ici, boum, et on repart alors vers des plus hauts. Ça, c'est possible. Là, en M15, d'accord? En M15. Ça, c'est une possibilité. Comme ça, on vient fermer l'imbalance ici. On fait un retour dans le POI à ce niveau-là, qui est quand même assez pertinent, puisqu'on a déjà récupéré une grosse partie de la liquidité ici. Ici, on referme les ordres et on repart peut-être pour aller chercher tout. Parce que là, pour aller chercher toute la liquidité ici. Parce que là, toute la liquidité qui était là, voilà, eh ben, elle a été récupérée par toute cette descente jusque là. Tout ça, ça a été récupéré. Il en reste encore ici et là. Voilà ça.
j'ai fait un truc, voilà, trop. Et à ce moment-là, maintenant, n'oubliez pas, ben, la liquidité, elle est là au-dessus, elle est là au-dessus, elle est là au-dessus, elle est là. Voilà, enfin, elle est chaque fois au-dessus. Chaque fois qu'il y a high qui n'a pas été repris, il y a de la liquidité. Là, il y a high, mais il a été repris, donc il n'y a plus de liquidité. Là, il y a high, il a été repris, donc il n'y a plus de liquidité. Donc, pour les nouveaux qui découvrent ou qui ne connaissent pas le trading, ne le dis pas pour les avancer ou les confirmer, évidemment. Je sais que vous le savez. Alors, donc là, on est en 15 minutes, mais on est quand même repassé court terme en tendance haussière, hein, si vous regardez. Pourquoi? Parce que là, on a un plus bas, ici, et là, on a un plus haut. On a cassé le dernier plus haut. Donc ce serait pertinent, ce que je viens de dessiner, en tirant un petit Fibo. Voilà, j'arrive pas à attraper, désolé. Jusque là, on reviendrait à agrandir peut-être, ce serait peut-être plus propre. On reviendrait à peu près quelque part sous les 0,86. C'est possible, c'est assez rare, mais compte tenu de la configuration, ce n'est pas impossible. Surtout que le cours a l'air motivé. Là, il y a eu une petite accumulation, mais si vous regardez, là, ils ont créé des equal low qu'ils ont récupéré. D'accord? Ils sont revenus ou pas dans le bloc là? Là, on n'est même pas revenu dans ce bloc là. Là, il y a un petit bloc institutionnel vendeur. D'accord? De là à là, c'est un bloc institutionnel vendeur. Et ils sont pas revenus dedans. Ils sont venus vraiment à fleur. Bloc institutionnel vendeur. Donc ça, pour moi, c'est toujours baissier. Donc ils peuvent remonter et puis descendre. Mais ils ne sont pas revenus dans celui-là non plus. Ça, c'est un bloc institutionnel acheteur. Alors, bloc institutionnel acheteur. Donc on cherche quoi? On cherche de la vente dans un bloc institutionnel acheteur. Et on cherche de l'achat dans un bloc institutionnel vendeur. On cherche de l'achat dans un bloc institutionnel vendeur et on cherche de la vente dans un bloc institutionnel acheteur. Maintenant, il n'est pas dit qu'il remonte jusque-là. Il faut de nouveau voir ici, dans chaque zone repérée, une accumulation. Alors, pour rappel, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, l'accumulation, c'est quoi? Ça fait toujours du bien une petite piqûre de rappel. Pas une accumulation dans un bloc institutionnel vendeur et une distribution dans un bloc institutionnel acheteur. Donc la distribution, c'est le cours qui fait des niveaux bas identiques, des niveaux hauts identiques, une cassure vers le haut, une cassure vers le bas, on revient à peu près à 50%, on descend. Donc là, je vous explique grossièrement, hein, parce que ça fait, si on détaille chaque niveau, c'est beaucoup plus complexe. Allez voir la vidéo sur l'accumulation de Wyckoff. Là, c'est la distribution de Wyckoff, simple ou complexe, et l'accumulation de Wyckoff qui est ceci. On part avec le cours, on fait de nouveau des niveaux identiques haut et bas. On casse vers le bas, on casse vers le haut, on revient à peu près à 50%, et puis on part. Donc ça, c'est l'accumulation, ça, c'est la distribution. Et il y a une simple et une complexe. Et vous allez voir la vidéo, c'est bien mieux expliqué que ici. Là, c'est grossièrement pour vous schématiser ce que vous devez voir pour vous positionner. Donc quand vous voyez ceci là-dedans, d'accord, en plus petit, hein, évidemment, en rétréci, ben, vous pouvez prendre ici alors un ordre en mettant comme ça votre stop. Et là, vous descendez en petit time frame, par exemple, en 30 secondes. Et vous pouvez régler vraiment en étant voilà, serein. Vous avez déjà un beau RR. Et vous risquez 1 pour gagner 8. Et inversement, si vous êtes à l'achat ici, ben là, vous mettez, quand vous voyez une belle impulsion vers le bas, que ça a cassé le dernier plus haut, vous rentrez par exemple là. Donc le cours est descendu. Il casse. Vous mettez, quand il revient à peu près à 50%, vous mettez juste en dessous du dernier plus bas et puis vous allez chercher le plus haut. Et inversement ici, quand le cours a cassé vers le bas ici qu'il est revenu là, ou vous rentrez là, vous mettez juste là au-dessus et vous venez comme ça. Mince, ça a bougé. Oh, attendez, on va faire comme ça, voilà. Et vous mettez comme ça pour venir au plus bas à peu près à 50% du POI ici et le stop juste au-dessus du dernier plus haut. Donc là, vous avez un RR pertinent,
enfin qui est très important de 9 et un RR de 5,5. Ça c'est fabuleux, c'est des RR extraordinaires. Et là même si vous voulez même être sécure, vous pouvez même le mettre ici plus bas. D'accord? Parce que si ça fait une accumulation simple comme ceci, qui se transforme en accumulation complexe qui fait ça, boum, on ne casse pas le dernier plus haut, vous n'attendez pas la confirmation, hop, il redescend plus bas, et puis il part. Ben là, dans le premier cas de figure, vous auriez été sorti si ça avait fait... je suis descendu un peu trop bas. Voilà. Voilà. Si vous aviez mis votre stop, comme je vous l'avais dit il y a 2 minutes, juste sous le dernier plus bas, parce que vous n'avez pas attendu la cassure du dernier plus haut, vous faites sortir par cette petite mèche qu'on appelle le spring, et vous n'êtes plus dedans, et puis le cours s'en va, et là c'est frustrant. Donc voilà. Moi je me fais souvent sortir, parce que je suis incorrigible, je ne fais pas ce que je vous dis, je n'attends pas la confirmation, et du coup je me fais sortir, et overconfidence, donc j'ai trop confiance, et je me fais sortir, parce que j'attends pas cette petite confirmation comme ça avec le retour, enfin pas ça, mais ça, voilà, j'attends pas ça. Et du coup, ben, chaque fois, je perds souvent à cause de ça. En scalping, hein, je parle, hein, parce qu'en scalping, c'est différent sur une longue time frame. Et faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Et c'est pour devenir fou, parce que j'ai mal démarré en fait le trading avec des supports résistance, et à cause de ça, ça m'a donné enfin pas parfois, ça m'a donné de très mauvaises habitudes, et c'est beaucoup mieux de commencer avec une seule et même technique et de prendre des bonnes habitudes, parce que quand vous avez des mauvaises habitudes, c'est extrêmement compliqué de les changer, hein. Et une fois que je me mets bien à respecter chaque fois la confirmation, 8 fois sur 10 ça marche, quoi. Mais si vous ne respectez Nice. pas, 8 fois sur 10 je me fais sortir. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Maintenant, on peut peut-être aller faire un petit tour sur le NIR, allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On est toujours dans une configuration baissière, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on peut voir déjà que là, il y a de la liquidité sous ce lot. D'accord? On va mettre liquidité. Donc, sous les lots, on a de la liquidité quand ça n'a pas été repris. Sous les highs, on a de la liquidité, comme je vous ai dit. Une fois que ça a été repris, elle n'est plus là. Maintenant, on a ici un lot avec un rapprochement du cours actuel. On voit que dans ce bloc ici, ce bloc là, on est revenu par le biais de cette mèche, d'accord? Donc on va mettre ici le bloc ici comme ça, tac, voilà. Ça c'est un bloc institutionnel vendeur dans lequel on est déjà revenu 2 fois. Une fois par ceci et une fois par ceci. Alors il y a également une fois le retour dans ce bloc institutionnel de là à là par le biais de cette petite mèche là. Et là on n'est pas revenu dedans non plus. Ici plus bas, voilà, ils ont fermé tout là. Alors, si on tire un Fibo du plus bas de là jusque là, on peut voir quoi? On peut voir que on est quand même dans une belle zone OTE. D'accord? Entre le 0,61,8 et le 0,786, c'est vraiment la zone Optimal Trade Entry. Donc c'est un bon prix pour acheter du NIR pour plus tard. D'accord? Si vous l'investissez pour le maintenir, regardez, si on prend déjà là jusqu'à la TH là, on a déjà un 629%. Donc maintenant il peut il peut continuer à faire des plus bas, descendre. Vous voyez, vous perdez rapidement. S'il redescend l'ATL, l'all time low, on perd 62%. Donc vous mettez 1000 euros, vous perdez 630 euros. S'il part, vous mettez 1000 euros et vous prenez 722%, donc ça fait 7250 euros. Donc c'est 700 euros pour 100 euros, 700%, donc c'est 7000 euros pour 1000 euros, oui c'est juste. S'il perd, on perd combien? On perd 67 euros pour 100 euros et 670 euros pour 1000 euros. D'accord? Donc là, si c'est de l'investissement, en fonction de la confiance que vous avez sur NIR, moi c'est une crypto personnellement que je hold car j'ai grande confiance dans cette crypto-monnaie-là. Donc pour de l'investissement, c'est une belle zone pour cumuler. Alors si c'est pour du trading, ici, faut faire attention. Pourquoi? Parce que on risque de voir
une descente du cours jusqu'à ce niveau-ci. Et puis peut-être des plus hauts pour venir. Je vois ici qu'il y a de l'imbalance. Regardez, on va regarder ça là. Hop, là il y a de l'imbalance daily. Voilà, de là à là. Ça c'est Fairval Gap daily. Enfin, imbalance daily, comme ça on s'y retrouve. De là, voilà, de là à là, imbalance. Là, il y a ce bloc institutionnel acheteur dans lequel on n'est pas revenu. Donc attention pour des futurs plus bas. Parce qu'on n'est pas revenu dedans. Ici, il y avait un gros bloc dans lequel on est revenu par le biais de ceci. Là, il y a de l'imbalance qui a été fermé. Vous voyez comme il a été fermé à 50% à peu près, même un peu plus. Ça, c'était une balance daily. Vous voyez, hop. Ils sont venus pile à plus de 50%. Là, il y en avait énormément aussi. De là à là, il y en avait, ils l'ont fermé. Vous voyez, de là à là. Voilà, ils l'ont fermé. Donc ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Là, dans ce bloc-ci, c'est un bloc qui est parti de là, qui est acheteur jusque là. Mais on est revenu dedans par le biais de ceci. D'accord? Donc de là à là, on a acheté, on est descendu, on est revenu dedans. Ça, c'est plus trop pertinent. Ce qui pourrait être pertinent, non, j'allais dire c'est celui-là, qui était un bloc aussi, mais ils sont revenus dedans par ça. Donc ça, ce n'est pas pertinent non plus. Ça, c'est pertinent, sachant qu'il y a de l'imbalance en dessous. D'accord? De là à là, il y a de l'imbalance, il y a un bloc institutionnel acheteur. Donc là, c'est pas mal, ça, c'est assez pertinent pour faire quelque chose comme ceci. Donc ici, peut-être venir faire des derniers plus bas, comme ceci. Voilà. Boum, on liquide tout, on monte, on fait des plus hauts, on vient mitiguer l'imbalance, on arrive dans le bloc ici, on fait une distribution, et on redescend. Peut-être pour des plus bas, si on ne casse pas le plus haut qui est ici. Donc il faut qu'on casse ça. Alors je dirais celui-ci. Ça, ce serait vraiment très pertinent. Si on casse celui-ci, je dirais que c'est de nouveau pour aller faire des plus hauts. D'accord? Si on casse ça. Pourquoi? Parce que en fait, le plus bas qui serait là, on a vraiment... Là, on a une belle impulsion, on a un retracement et puis on a vraiment une belle impulsion puisque là, ils sont venus tout fermer. Donc s'ils viennent casser celui-là, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas plus haut. D'accord? Donc ça, on pourrait mettre l'imbalance qui reste de là à là. Hein. Il reste de l'imbalance là. Il reste de l'imbalance jusque là. C'est très peu, hein, mais on va essayer d'agrandir ça pour faire propre. Comme ceci, voilà. Ça, comme ça, voilà. On va faire ça et mettre un aimant. Voilà, comme ça on peut... Avec l'aimant, je peux l'attraper pour déplacer la charte. Donc celui-ci, c'est le dernier plus haut qui a donné le dernier plus bas. Ensuite, on a un plus haut ici avec des equal high ou pas? Oui, on peut quand même dire que c'est une zone de une création de liquidité ici au-dessus. Là, il y a une création de liquidité. Création de liquidité, voilà, qui est ici. Là, actuellement, le dernier plus haut, c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci, en petit time frame, mais je n'aime pas. Je préférerais dire que le plus haut, ce serait ça. Parce qu'avec la création de liquidité, il y a beaucoup de probabilités qu'on vienne, en fait, chercher comme il y a une création de liquidité qui est ici. Vous voyez là? Donc ils ont créé de la liquidité avec le cours ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de shorteurs qui se mettent comme ça. Hop, avec leur stop ici et ils font des plus bas. D'accord? Ils vont peut-être chercher le cours en bas. Donc ici, il y a beaucoup d'argent, comme ça. Mince, j'ai déplacé un autre truc. Voilà, là, il y a beaucoup d'argent. Pour ceux qui ne savent pas comment on copie, on tient le bouton contrôle. Vous voyez, là, j'ai encore déplacé trop de trucs. On tient le bouton contrôle, bouton gauche de la souris, et on déplace. Donc là, il y a de l'argent. Il y a de l'imbalance. Il y a un bloc institutionnel acheteur. Donc ici, le dernier plus haut, je dirais que c'est celui-ci. Là, là, et le dernier plus bas, celui-ci. D'accord? Donc, de là à là, on pourrait dire que c'est un bloc. Non, pardon.
de là à ici. De là à là, on a le dernier plus haut et le dernier plus bas. On a cassé le dernier plus bas par le biais de la mèche ici qui est là. Maintenant, si on casse directement comme ceci le dernier plus haut, on pourrait revenir à 50% à peu près ici, quelque part là, là-dedans, pour pouvoir aller chercher toute la liquidité qui est là, fermer les ordres ici d'imbalance, faire la distribution ici, et puis partir pour des plus bas. D'accord? J'espère que vous me suivez. Réécoutez si c'est pas clair. Par contre, si on ne vient pas faire ça, ce qui pourrait se passer, c'est casser ici, faire un dernier plus bas, en fermant les ordres dans le bloc, les blocs ici, fermer les derniers ordres, parce que là, ça fait vraiment bas. On serait quand même dans la zone de 0,886, donc on va mettre une zone OTE ici. Optimal Trade Entry. Voilà, comme ça. On la met là, voilà. Avec la grande liquidation ici de la création de liquidité qui serait là en dessous. Et à ce moment-là, donc si on vient casser ici, hop, et qu'on remonte, on aurait bien entendu le dernier plus haut qui serait là. Voilà. Le dernier plus bas. Difficile de le... Je vais prendre encore un truc là. Le dernier plus bas qui serait là. On casse le dernier plus bas. On casse le dernier plus haut. On revient à peu près au 0,33, 0,50, 0,618. Et puis on part pour des plus hauts pour venir rechercher toute la liquidité. Et là, on pourrait éventuellement continuer alors directement des plus hauts puisque on aurait tout fermé. Vous voyez? Si on passe, donc je vais virer ça. Ça, si on passe dans cette configuration que je viens de vous expliquer, le dernier plus bas, le dernier plus haut, là, tac, 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 on casse le dernier plus bas, on récupère toute la liquidité, on casse le dernier plus haut, on revient à plus ou moins à 50%. Là, à ce moment-là, on pourrait récupérer, fermer tout ici, avoir une petite réaction ici, peut-être pour revenir, voilà, à 0,50%, 0,618 de cette impulsion-là, et on repartirait alors pour des plus hauts. Ça, ce serait plutôt logique, d'accord? Pourquoi? Parce que on a déjà tout récupéré en bas. Tandis que si on fait ça, s'il remonte, comme je vous ai dit juste précédemment, comme ceci, récupérer tous les ordres qui sont ici, fermer l'imbalance, venir dans le bloc institutionnel acheteur ici, il risquerait de faire ceci pour pouvoir aller peut-être à ce moment-là dans la zone OTE ici et faire ce scénario-là. Je vais le mettre en blanc, comme ça ce sera plus facile. D'accord? Ouais, mais blanc, on a l'impression que c'est les bougies. Je vais le mettre en bleu ciel ou en bleu foncé. Voilà, ça c'est pas mal. Bloquer ça avec l'aimant, comme ça on ne bougera pas. Il y a juste celui-ci que je peux virer. Ça, je vais mettre... ah oui, là, mais tiens, supprimer. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Là, on est en daily. Et bien entendu, quand vous allez voir cette configuration-là, vous regardez en petit time frame de 1/4 d'heure et vous ne vous fiez pas à la durée ici en dessous. Là, c'est une schématisation du cours, hein. Ça peut aller très très vite. Ça peut se faire sur quelques jours comme ceci, de là à là. Vous voyez, si je prends cette zone de là, on va dire, si on prend du plus haut jusqu'au plus bas, ça a mis 16 jours. Alors que moi, ce que je vous dessine là, pour vous faire comprendre, ça met 6 mois ou 7 mois. Ça met 204 jours, vous imaginez, ça fait 8 mois quoi. 3 fois 8, 24, un peu moins, 3 fois 7, 20, oui, ça fait 6 mois et demi. Voilà, donc on va en laisser là, sinon la vidéo elle va être interminable. Je vous remercie d'avoir suivi l'analyse. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez et de vous abonner si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît. Moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres analyses. Ciao ciao.